Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers confrères dans le sacerdoce, chers séminaristes, en particulier vous qui allez recevoir la soutane, très chers fidèles, cette cérémonie de prise de soutane manifeste bien l'exigence que notre Seigneur a mis à ses ministres. C'est la séparation du monde. C'est le détachement, le renoncement au monde d'une manière totale, radicale. Et c'est là évidemment et comme le fondement de cette consécration au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Condition donc et fondement qui doit demeurer toute la vie sacerdotale. Et il est évident que c'est le travail le plus laborieux, le plus douloureux pour la nature, que c'est détacher du monde. Alors il ne s'agit pas seulement de le faire pendant l'année de spiritualité, mais c'est vraiment tout le séminaire, toute la vie de séminaire, alors qu'on est protégé, on n'a pas des occasions, on n'a pas non plus trop les combats, où il faut s'établir vraiment dans cet esprit de renoncement et de détachement du monde. C'est la pratique des vertus contenues dans les conseils évangéliques de notre Seigneur Jésus-Christ, des pauvretés, de chasteté, d'obéissance. C'est bien s'établir dans la pratique des vertus morales, car c'est cela qui permet de se maîtriser, d'avoir la maîtrise de soi-même face à la séduction du monde. Et si ce travail n'est pas bien accompli, eh bien, il y aura de retours, il y aura des infidélités, il y aura des chutes. C'est donc la condition de cet amour plus parfait, de cette consécration plus fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, nous devons l'avoir toujours présent à notre esprit, car le monde peut être très subtil pour nous séduire et très sophistiqué. Et ce que nous avons expulsé par la porte rentre par la fenêtre. Car il y a aussi un esprit du monde qui a une emprise, qui a un écho dans notre cœur, blessé. Il n'y a rien à faire. Et c'est précisément pour ne pas savoir approfondir suffisamment cet esprit de mortification qu'il peut exister ou avoir plus tard des grandes difficultés à aimer totalement notre Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur est partagé. Donc c'est un travail qui commence avec la prise de soutane en particulier, qui se fait évidemment surtout pendant l'année de spiritualité, mais pendant toute la vie du séminaire. Et l'apôtre Saint Jean n'aimait pas le monde, ni ce qui est dans le monde, car quiconque aime le monde n'a pas en lui l'amour du Père, donc l'amour de Dieu, du Père. Ils sont incompatibles. Amour de Dieu, amour du monde.
Car tout ce qu'il y a dans le monde est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie. Et tout cela ne vient pas du Père, mais cela vient du monde. Et là, on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement de se priver des choses du monde, même licites, afin d'acquérir cette maîtrise. Car Saint Jean dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Comme Saint Jean de la Croix l'a mis en lumière d'une manière magnifique, ce n'est pas des objets qui sont les problèmes, c'est l'attachement du cœur, c'est le désir, c'est l'appétit, c'est l'attrait, c'est se mettre au service. C'est cela qu'il faut purifier, maîtriser, et c'est là qu'il faut établir la vertu. Car le péché, il est dans le cœur de l'homme, pas ailleurs. Et il consiste dans un attachement désordonné. Et donc c'est surtout là qu'il faut être maître de soi-même. Au séminaire, évidemment, on est tous vertueux. On est portés. Mais si on n'a pas bien purifié cette convoitise, ce désir, cet appétit désordonné qui est dans le plus profond de notre nature blessée, eh bien, on ne pourra pas vraiment aimer Dieu, aimer notre Seigneur, aimer le Père, aimer le Christ. Certains disent que c'est la partie négative de la vie spirituelle. Moi, je pense que c'est tout à fait faux. Disons, dans un sens, oui, qui est une partie où il faut arracher et qui est laborieuse, douloureuse. Mais le but, c'est de nous conformer au Christ crucifié. Et le moteur, c'est l'amour au Christ. C'est bien positif, n'est-ce pas? Et on acquiert de vraies vertus qui embellissent l'âme et qui l'établissent en Dieu. Donc c'est bien positif. Donc ce travail, chers séminaristes, doit être fondé sur votre volonté arrêtée de vous unir à notre Seigneur, de vous conformer au Christ crucifié. Et c'est là d'ailleurs qui se trouve notre victoire. Comment peut-on vaincre ce monde qui a cette emprise dans nos cœurs? Par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu, contraire à la puissance et à la sagesse du monde. Vous avez un exemple très beau de cela dans la liturgie d'hier. Le martyr Saint Ignace, dans la messe, l'Église nous fait méditer sur des textes du Nouveau Testament, de l'Écriture, et tout d'abord Saint Paul. Loin de moi de me glorifier, si ce n'est que dans la croix du Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est donc bien cette foi pleine d'amour dans la croix du Christ, dans la puissance rédemptrice de la croix du Christ, dans le Christ crucifié, qui nous permet de mourir au monde et de faire mourir le monde pour nous. L'apôtre dit aussi dans la même épître,
je suis cloué à la croix avec le Christ. Donc je suis crucifié avec le Christ. Et je ne vis pas en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, c'est par la foi en celui qui s'est livré pour moi, le Christ. Donc c'est bien la foi dans le Christ et dans la vertu de la croix de notre Seigneur qui nous permet de vaincre le monde. Et c'est là, en tout cas dans la fraternité, c'est un des aspects de l'héritage extraordinaire qui nous a légué Monseigneur Marcel Lefebvre. Cet esprit, cette vertu de la croix, nous l'avons surtout dans la Sainte Messe, qui est dès lors la source et la forme de la spiritualité sacerdotale. C'est comme ces rochers qui nous accompagnent tout le long de notre pèlerinage sur la terre, d'où jaillit l'eau salutaire de la grâce de Dieu. Cette grâce victorieuse. Et le rocher était le Christ, dit saint Paul. Ces rochers qui nous accompagnent, c'est la Sainte Messe, qui est le Christ crucifié, d'où jaillit toute vertu, toute force, toute sainteté, tout salut. Notre Seigneur, dans l'Évangile, nous montre aussi que, avec le monde, il n'y a pas que le détachement et la séduction à éviter du monde, mais qu'il y a un combat. Ne vous étonnez pas si le monde vous haït, car il m'a haï d'abord à moi, et vous êtes mes disciples. Donc il vous haïra. Et il annonce aux apôtres les souffrances, les tribulations, les persécutions. Mais vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Le Christ a vaincu le monde. Et cela nous permet justement d'avoir un regard plein de confiance en Dieu. Et donc des forces face aux adversités, aux persécutions, aux tribulations. Saint Paul a une page extraordinaire, à mon avis. Évidemment, tout est la parole de Dieu. Mais il y a une page très lumineuse, même pour notre époque. Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et saint Augustin dit, essiam peccata, même les péchés. Même le péché. Mais, comme le dit saint Paul par la suite, même les persécutions, les épreuves, les tribulations de la vie, les combats, les souffrances, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors évidemment, il faut rester dans cet amour de Dieu. Mais ensuite, il faut avoir un regard surnaturel pour voir que tous les mots coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les adversités dans la vie spirituelle, dans les combats spirituels, toutes les difficultés, les tribulations, toutes les épreuves et tribulations qui nous viennent de la situation de l'Église et de la hiérarchie de l'Église, et toutes les persécutions, nous en subissons. Toutes les persécutions de ces mondes qui nous persécutent, qui persécutent la vraie foi, les vrais cultes, la vraie Église. Bien, tout cela coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Saint Paul ajoute
rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Il nie tribulation, persécution, souffrance, faim, nudité, glaive. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés, le Christ. Alors il conclut, si Dieu est avec nous, qui contre nous? Car tout se retourne à notre bien, si nous le voulons. Si nous nous y disposons comme il le faut, qu'il ne s'agit pas seulement de se résigner à la volonté permissive dans ce cas, puisque c'est des mots de Dieu, mais d'y adhérer généreusement, sachant que c'est pour notre bien. Car si Dieu permet les maux, et c'est là à niveau de notre vie personnelle, particulière, au niveau de la fraternité, de la France, de l'Église, c'est toujours en vue d'un bien qu'il veut nous donner. Et donc il faut s'y disposer, il faut suivre la providence, généreusement. Mais sans crainte, n'ayez pas crainte, j'ai vaincu le monde, c'est déjà fait. Et il tourne tout pour le bien du Pousilus Grex, de ce petit troupeau qui reste fidèle. Et même, et surtout, les souffrances, les douleurs, et c'est un peccata, même les péchés, que le bon Dieu permet, qu'ils soient quelquefois parmi nous, ou en nous. Évidemment, il faut que nous ayons ce regard, et puis croire à l'amour de Dieu, croire à l'amour du Christ. Je suis convaincu que ni la vie ni la mort, rien de créé, aucune créature ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Mais il faut croire à cet amour. Il faut faire confiance, il faut espérer dans cet amour. Et puis il faut aimer cet amour. Il faut rendre amour par amour à Dieu, au Christ. Mais celui qui s'établit dans cet amour, eh bien, il est à l'abri de tous les maux qui ont existé et qui peuvent exister. Et plus le mal est grand, que Dieu permet, plus le bien est grand, qu'il en tire. Et donc, il ne faut pas perdre courage. Il ne faut pas s'affoler. Si ça va bien, c'est très bien. Si ça va mal, c'est très bien. Je vous ai dit souvent le mot de saint Augustin, n'est-ce pas? Que l'épreuve est comme le feu. S'il te trouve comme de la paille, il te réduit en cendres. S'il te trouve comme de l'or, il te purifie. L'épreuve sera ce que tu veux qu'elle soit. Peu importe l'épreuve, elle sera ce que tu veux qu'elle soit. Occasion de purification, de sanctification, d'union à Dieu, de salut pour vous, pour votre famille, pour les âmes. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il fructifie. Celui qui veut être mon ministre, qu'il me suive. Juste avant la passion et la croix. Et là où je serai, il sera aussi. Demandons donc à la très sainte Vierge Marie de nous donner cet esprit vraiment surnaturel par rapport à notre Seigneur, à sa croix, au saint sacrifice de la messe, cet esprit de foi, d'espérance, d'amour, qui nous permettra de vaincre les séductions du monde, mais aussi de vaincre
les attaques et les persécutions du monde. Si vous voulez savoir, donc, chers séminaristes, comment il faut s'y disposer pour offrir un jour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, regardez les dispositions de Marie dans les mystères que nous célébrons aujourd'hui. D'humilité profonde, pauvreté, obéissance, amour, don de soi, sacrifice. Et si vous voulez savoir quelle est la disposition plus profonde qui doit avoir celui qui coopère au sacrifice et à l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, entendez le vieillard Siméon dire à la Vierge Marie, ton âme aussi sera transpercée par un glaive. C'est-à-dire qu'elle va devenir la co-rédemptrice par sa compassion, coopérant au sacrifice de notre Seigneur par une oblation intérieure, par une immolation intérieure. Voilà les dispositions que nous devons savoir chaque jour, plus parfaitement, chers confrères, pour offrir le saint sacrifice de la messe, pour offrir le Christ à Dieu, offrir le Christ aux âmes. Demandons donc à la Vierge Marie de nous donner la grâce à tous, de nous conformer à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle nous conduise au Christ et qu'elle nous conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, au Christ crucifié, aussi au Christ ressuscité, puisqu'il y a une vie nouvelle que nous avons menée, afin de un jour être parfaitement conformés au Christ glorifié par le cœur de Marie, par l'intercession et la médiation de notre bonne mère, qui est encore une manifestation toute puissante de cet amour de Dieu pour nous, de cette providence de Dieu sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.